Aujourd'hui, tu te réveilles, surprise! T'es désormais le plus grand prédateur de l'océan, le mégalodon! Un géant de la taille d'un bus scolaire, avec une gueule aussi large qu'une porte de réfrigérateur. L'océan est-il pour toi un paradis, ou bien chaque bouchée est-elle un nouveau problème? Si t'es prêt, mets tes nageoires en marche! Au menu, il y a des surprises, des rivaux et une crise à gérer. Nom officiel, Otodus mégalodon. En bref, Meg. Ta longueur, suffisante pour aligner deux bus bout à bout. Ta mâchoire s'ouvre comme une porte de réfrigérateur. Et à l'intérieur se trouvent des centaines de dents dentelées, grandes comme une paume de main. Ta force de morsure pourrait écraser une voiture. Ton principe de vitesse est familier. Lourd sur la longue distance, fusée dans l'attaque courte. Au menu, poissons, phoques et surtout des baleines de taille moyenne à grande. Durant les périodes du Miocène et du Pliocène, les mers chaudes étaient pour toi un immense buffet à volonté. Tes sens sont aiguisés. Tu détectes les odeurs, les vibrations dans l'eau et les faibles champs électriques. Mais tu as une faiblesse, un climat qui se réchauffe et se refroidit sans cesse, et des baleines dont les routes migratoires changent. Si ce maillon de la chaîne alimentaire vacille, même toi, tout en haut, tu peux chanceler. Le titre de ton CV serait « Prédateur suprême, Apex Predator ». Mais comment es-tu né ? Tu n'es pas sorti d'un œuf, tu es un géant qui se développe dans le ventre de sa mère et né vivant. À ta naissance, tu mesures déjà 2 à 3 mètres. Dans la nursery, avant la naissance, il a peut-être eu un peu de tri, tu as sans doute un peu trop compété avec tes frères et sœurs. Quand tu viens au monde, tu es robuste, rapide et prêt pour la devise « La faim est un mode de vie ». Ta première destination, ce sont les baies côtières peu profondes et chaudes, de véritables crèches naturelles. Ici, les courants sont doux et les grands prédateurs rares. Mais rare ne signifie pas absent. Pour les grands requins qui guettent près du rivage, tu peux être un parfait menu enfant. Ton programme alimentaire commence par des poissons de taille moyenne et des raies. Tes dents fonctionnent comme une chaîne de production. Quand l'une tombe, une autre pousse. Ta croissance est fulgurante, comme alimentée par du carburant de fusée. Tu quittes la crèche et rejoins le large, vers des eaux plus profondes. Là, ta perception des vibrations et des champs électriques fonctionne comme un phare dans le brouillard. Pas de vie sociale, tu investis ton énergie dans la croissance et dans l'aiguisement de tes réflexes de chasseur. Tu as quitté le menu enfant. Désormais, ce sont les baleines qui entrent en scène. Pour trouver ta proie, tu lis les autoroutes secrètes de l'océan, les frontières entre eau chaude et eau froide. La règle, 90% de patience, 10% de fusée. Quand la cible remonte vers la surface, tu t'approches par en dessous, dans l'angle sombre, comme un sous-marin. Au premier contact, ton but n'est pas de déchirer la proie, mais de la désactiver, c'est-à-dire de neutraliser sa mobilité. Avec une morsure sur le flanc ou à la base de la queue, tu la ralentis. Puis commence le travail d'usure. Tu dépenses ton énergie de façon calculée. Les zones peu profondes près des côtes sont tes alliés. Mauvaise visibilité? Aucun problème. Ton odorat, ta perception des vibrations et des champs électriques fonctionnent comme une boussole. Si la première morsure ne suffit pas, la tactique est simple. Mordre et se retirer. La traînée de sang et la fatigue de la proie te ramènent vers elle. C'est de l'ingénierie de rendement. Une seule session réussie peut te nourrir pendant des jours. Ton menu est flexible. Tu n'es pas un gourmet, tu es un chasseur de calories. Être un apex, c'est gagner. Ton secret, ce n'est pas la force brute, c'est le rythme. Le bon endroit, le bon moment, la bonne morsure. Ton adversaire le plus redoutable n'est pas un autre monstre, mais ton propre budget énergétique. Pourtant, les menaces existent. Si de grands mammifères marins forment un cercle et utilisent leur queue comme des battes de baseball, tu ne te jettes pas dans le chaos. Tu approches par le côté, réduis leur mobilité d'une morsure, puis tu te retires pour poursuivre l'usure à distance. Les dauphins et les orques sont des maîtres de la coordination. Ta réponse? Silence,
angle et patience. Tu ne montes pas vers le bruit, mais le long de la ligne où ton ombre s'allonge. Avec les grands requins, aucun choc frontal. Tu transformes ton large région de virage en avantage, décris un grand arc et te places derrière eux. Tes ennemis invisibles sont les parasites et les blessures. Heureusement, ton corps fonctionne en mode maintenance. Tes dents tombent et repoussent, et les rémoras, ces petits poissons, te polissent gratuitement. La géographie a aussi ses pièges. Un mauvais virage dans un canal peu profond te coûte beaucoup d'énergie. Ta défense, ce n'est pas l'invisibilité, mais le retard de visibilité. Être un apex signifie gagner chaque jour à nouveau. Dans l'océan, l'amour est une question de stratégie et de timing. Tu n'as pas de frontières fixes, tu te déplaces dans des corridors fluides dessinés par les eaux chaudes. Quand la saison des accouplements arrive, l'odeur, les vibrations et le langage corporel parlent pour toi. Tu perçois de loin les signatures chimiques dispersées dans l'eau. D'abord vient la nage parallèle, une sorte d'accord rythmique. Puis survient une morsure douce selon les standards du mégalodon, pour s'aligner. Tu ne sprintes pas, tu es un économiste du carburant. La plupart du temps, les femelles sont plus grandes. Si tu es un mâle, ton message est « La force est là, mais ce qui compte vraiment, c'est le contrôle ». La femelle ne regarde pas la brutalité, mais ton calme et ta patience. Pour ce qui est du territoire, tu as des zones d'usage principales. Si un autre prédateur apparaît, tu n'entres pas en collision frontale. Tu dessines un large arc et gagnes grâce à l'efficacité énergétique. Le véritable territoire n'est pas une ligne sur une carte, c'est l'énergie dont tu auras besoin demain. Dans l'océan, l'amour se planifie comme la guerre, puissance immense, peu de drame, rendement élevé. Mais que se passe-t-il lorsque le climat vacille? Une crise ne commence pas par une explosion, mais par un léger décalage. La bande d'eau chaude s'est déplacée de 2 degrés. La climatisation de l'océan est déréglée. Cela brûle les grands budgets énergétiques. Les proies quittent leur route habituelle plus tôt. Pas de panique! Un plan. D'abord, un inventaire énergétique. Où en sont tes réserves de graisse? Si la bande thermique s'est déplacée vers le nord, tu la suis. De nouveaux rivaux, les orques, peuvent apparaître. Tandis qu'ils jouent leur bruyant jeu d'équipe, tu transformes le vide et le silence en stratégie. Quand l'eau refroidit, ce n'est plus la vitesse qui tarde, mais l'endurance. Tu te laisses porter par le courant et fais des kilomètres bon marché. En temps de crise, pas de recherche gastronomique. Ce qui compte, ce sont les calories qui rassasient. Parfois, la crise, c'est le bruit du trafic maritime. Il effraie ta proie. Alors, tu déplaces ton plan vers le service de nuit. S'il n'y a pas de proie, tu gardes tes sprints pour les moments absolument nécessaires. Dans une crise, l'émotion la plus dangereuse est l'impatience. Si tu plonges au centre, ton budget passe dans le rouge. Tu gères depuis la périphérie. Réduire la capacité d'un seul coup, garder la distance. En temps de crise, ce n'est pas l'héroïsme qui gagne, mais la discipline. Puissance 10 sur 10. Ta pression de morsure a un statut légendaire. Un seul coup bien placé peut laisser un énorme corps à moitié hors combat. Vitesse sprint 8 sur 10. Tu n'es pas un marathonien, mais au bon moment, tu déclenches une véritable fusée. Court, puissant, décisif. Endurance, rayon de croisière 8 sur 10. Grande masse plus bon courant égale kilomètre peu coûteux. Efficacité énergétique 9 sur 10. La règle, 90% patience, 10% fusée. Peu d'attaque, grand rendement. Perception sensorielle, 9 sur 10. Odeur, vibration, champs électriques, tu sens ce que tu ne vois pas. Intelligence tactique, 8 sur 10. Tu ne plonges pas au centre du chaos, tu gères depuis la périphérie. La première morsure sert à réduire la capacité de la proie.
Défense, armure, 7 sur 10. Tissu profond et épais. Ta protection est solide, mais pas magique. Souplesse, adaptation, 7 sur 10. Tu mets la carte à jour, mais ton sweet spot reste les eaux chaudes et riches en baleines. Gestion du risque, 9 sur 10. Mordre se retirer, user depuis le bord. Ce n'est pas l'héroïsme qui compte, mais la constance. Stratégie de reproduction, 7 sur 10. Naissance vivante, grand-petit. Investissement élevé, fréquence faible. Impact sur l'écosystème, 10 sur 10. En tant que force dominante au sommet, tu maintiens l'équilibre. Profil global, une puissante économie du coût unique, perception supérieure, rythme discipliné. Ton point faible, la sensibilité aux bandes thermiques. Formule, puissance colossale, plus faible gaspillage, plus rythme élevé. Aujourd'hui, nous avons vu le poids lourd de l'océan de l'intérieur. T'as attendu avec patience, puis tu as jailli au moment parfait. C'est ça être Meg, une puissance colossale, un minimum de gaspillage, un rythme maîtrisé. Maintenant, tu agrandis ton ombre et tu disparais. L'océan reste silencieux. Pendant un moment. Alors, qui est le prochain? Je te laisse 2 options. Lion, régner sur la terre, embuscade dans les broussailles, stratégie de meute. Orque et polar, intelligence, coordination et jeu d'équipe. Chuchotez dans les commentaires, lion ou orque? Allons-nous entendre un rugissement ou un sonar? À toi de choisir. Nous irons dans les profondeurs ou au cœur de la savane. On se retrouve dans le prochain épisode.